Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Il y a quelques mois de cela, en début d'année 2018, j'ai entrepris un travail d'éveil de nos consciences, résultat d'un travail de recherche entamé depuis 20 ans. Et chemin faisant, je me suis rendu compte assez rapidement que mes petits canaux de publication que sont ma page Facebook et mon compte YouTube s'avèrent très étroits. J'ai écouté les conseils de beaucoup d'entre vous qui me suivent, qui me soutiennent, m'encouragent et parfois me demandent d'aller plus loin. En foi de quoi, j'ai monté le projet d'installation d'une chaîne de télévision. Pas moins. Avec pour siège Yaoundé, au Cameroun. Si vous m'en donnez les moyens, vous l'avez compris, je pourrais donc aller poursuivre le combat sur place au Cameroun. Un combat qui, avec cette chaîne de télévision à venir, pourra forcément prendre une autre dimension. D'autant plus que cette fois-ci, nous irons bien au-delà du travail de l'éveil des esprits dans lequel je me suis engagé. Le projet est ficelé depuis quelques mois, reste son financement. Et pour cela, j'ai besoin de vous tous, chers amis, de tous les Camerounais, de l'intérieur comme de l'extérieur, qui, comme vous, aiment le Cameroun. C'est le menu de ce 30e numéro de la série. Première partie. Nous avons été trop longtemps violentés, et nous le sommes toujours, par les lignes éditoriales et les programmes des chaînes de télévision qui ne nous ressemblent pas et qui sont parfois clivants, dans lesquels nous ne nous reconnaissons pas toujours et pour lesquels nous n'avons aucun autre moyen de recours que de les subir, y compris ceux des médias d'État qui fonctionnent pourtant avec l'argent du contribuable. Je serais très heureux que vous m'aidiez à vous donner le pouvoir, à vous apporter un concept innovant, unique au Cameroun, celui du contrôle de la gestion et de la ligne éditoriale ainsi que des programmes d'une chaîne de télévision par ses contributeurs, ceux-là qui auront permis de la bâtir. J'ai ainsi conçu un mode de financement populaire, comme certains me l'ont fort opportunément suggéré, dans lequel vous, mes amis, et tous nos compatriotes qui aiment le Cameroun, comme vous, peuvent y aller, chacun avec sa contribution, aussi minime soit-elle. Le plus important et certainement le plus efficace étant le nombre de contributeurs. Je souhaite que cette contribution soit la plus large possible pour que ce média soit la propriété de presque tous les Camerounais. Mesdames et messieurs, la nouvelle télévision du Cameroun, en abrégé la NTC, c'est comme cela qu'elle va s'appeler. CNT in English se fera grâce à vous, avec vous, ou ne se fera pas. Dans la prochaine édition, je vous expliquerai en détail comment vous tous, en tant que copropriétaires de la chaîne, devriez bénéficier annuellement d'une redistribution d'éventuels bénéfices réalisés par la chaîne, chacun à concurrence de sa contribution. Comment vous surveillerez sa gestion et sa feuille de route, y compris en mondovision. Mais en attendant, pour la première fois dans notre communauté, vous aurez votre mot à dire sur un élément de pouvoir, du quatrième pouvoir,
sur une télévision dont vous aurez vous-même adoubé la ligne éditoriale et les programmes avant son accouchement. Contrairement aux lignes éditoriales et des programmes télé que vous subissez, que nous subissons une fois que le bébé est sorti, et pour lesquels nous n'avons aucun autre moyen de recours que notre télécommande pour les zapper. Madame, Messieurs, la valeur d'un homme se mesure aussi à la manière dont il met son savoir au service de la collectivité, voire de l'humanité. Au départ, c'est une question de savoir qui vous donne un pouvoir à mettre au service des hommes. Et pour qu'il soit tout à fait efficace, il doit être accompagné d'un certain état d'esprit. Un esprit qui finit par ruisseler sur l'œuvre de son auteur ou fondateur. À l'instar de l'œuvre du Congolais Denis Mukwege, qui lui a valu de nombreuses distinctions, dont le prix Sakharov en 2014 et le prix Nobel de la paix en 2018. Comme celle de Maurice Kamto, qui, nanti de son savoir juridique, a joué un rôle déterminant dans le dossier Bakassi pour le plus grand bénéfice du Cameroun. Également comme celle d'Amadou Ahidjo, oui, Amadou Ahidjo, qui n'était pas le plus grand et le plus haut diplômé de son époque. Au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, notamment le fait de s'être coalisé avec le colon pour mettre hors d'état de nuire les nationalistes camerounais, on peut néanmoins retenir que l'esprit patriotique avec lequel il a dirigé le Cameroun a donné des résultats appréciables, connus de tous, que des décennies de malgouvernance sont venues détruire avec un autre esprit. L'esprit que je me propose de faire transparaître dans la nouvelle télévision du Cameroun, c'est d'abord celui qu'un homme comme Edoui Plenel fait planer sur Mediapart, le journal en ligne qu'il a fondé, avec une culture d'enquête fouillée et chirurgicale à la recherche de la vérité. Nous en ferons notre cheval de bataille, même s'il faut, pour cela, systématiquement agir comme l'oiseau de Minerve qui prend toujours son envol à la tombée de la nuit. Ensuite, celui que nous a laissé le très regretté Henri Bandolo, qui fut l'un des modèles les plus accomplis du journaliste éveilleur des consciences. Parce que nous devons réécrire notre histoire, notre vraie histoire, comme nous devons impérativement retrouver notre spiritualité originelle, qui a été pervertie par les autres et qui a donné lieu à des religions qui nous ont été ensuite imposées avec les conséquences dramatiques, observables ou non, dans nos consciences. Sur le plan de l'information pure, voyez-vous, chers amis, le Cameroun ne se résume pas à Douala et Yaoundé. Paris, Berlin ou Washington ne sont pas les seuls endroits où vivent les Camerounais de l'étranger. Les Camerounais du monde entier aimeraient aussi savoir ce qui se passe à Ebébiyine, à Molundu, à Kolofata, à Dibuncha, à Fondjomokwet, à Ikondo Titi, à Kwaya, Balignoa, Mesondo, etc. Comme ils ont besoin de savoir ce qui se passe dans leur communauté vivant au Sri Lanka, en Tanzanie, au Chili, en Islande, à Haïti, au Maghreb, au Koweït, en Ukraine, etc. Raison pour laquelle nous projetons d'avoir des correspondants permanents, déjà installés dans les 360 communes du Cameroun et dans chaque endroit du monde où se trouve une importante communauté camerounaise. J'irai même beaucoup plus loin. Vous serez tous nos informateurs potentiels.
nos premiers informateurs parfois, en attendant d'envoyer des équipes sur place pour faire un montage prêt à la diffusion, après les recoupements nécessaires. Ensuite, il sera créé une agence d'image chargée d'étudier, de concevoir et de produire pour les besoins de la NTC, prioritairement des programmes d'émissions télé, typiquement camerounais. C'est absolument regrettable que l'on retrouve autant de talents au sein de notre communauté dans tous les domaines qui sont obligés de se chercher comme ils peuvent sur les réseaux sociaux, alors que nos chaînes de télévision devraient leur servir de passerelle, de trépied, voire de support essentiel pour leur éclosion et leur épanouissement. La NTC sera un véhicule qui ira à la découverte ou à la redécouverte des splendeurs de notre terre chérie. Elle sera le moteur essentiel de toute chose traduisant nos traditions, notre spiritualité, nos contes et légendes, nos couleurs, nos pensées, nos réalités socio-historico-culturelles, sous toutes les formes. Téléfilms, séries, comédies et humour, dessins animés, avec des acteurs qui nous ressemblent. Nous valoriserons les inventions, les innovations, les parcours réussis des hommes et des femmes originaires de notre patrie, voire de l'Afrique noire, où qu'ils se trouvent. Des émissions qui reviendront sur les parcours fantastiques, extraordinaires et merveilleux de toutes ces personnes qui sont à notre image et qui sont parties de rien ou avec pas grand-chose et sont devenus riches et célèbres. Objectif, mettre dans la conscience de chacun que nous aussi nous pouvons y arriver, tous tant que nous sommes, avec la volonté, le travail, la persévérance, l'abnégation et un peu de chance. Comme vous pouvez le constater, chers amis, c'est une révolution que la NTC apportera dans notre paysage audiovisuel. Sur le plan politique, elle aura comme engagement fondamental celui d'être auprès du peuple qui souffre, auprès de la veuve et de l'orphelin, au-delà de son rôle premier, celui de livrer l'information. Un autre engagement sera celui d'être viscéralement pro-Cameroun, essentiellement pour l'intérêt supérieur de la nation camerounaise. Sur le plan économique, mesdames, messieurs, et nous avons tendance à oublier que c'est l'économie qui dirige le monde, ce qui est une grave erreur. Nous insisterons sur l'éclairage, sur les opportunités d'emploi à créer, à développer et même à imaginer dans notre pays. Si nos dirigeants, qui sont les salariés, voire les serviteurs de l'oligarchie financière dominante, n'ont toujours pas compris que le combat du développement passe incontestablement par l'exploitation, la rentabilisation, entraînant de successives transformations sur place par nous-mêmes et à notre bénéfice de nos richesses, de nos multiples richesses. Processus qui donnera du travail à nos millions de désœuvrés, les éloignant du même coup du chômage, de l'exil, de l'ennui, du banditisme, de la criminalité, du besoin, du vice, de la pauvreté et de la faim. Nous nous ferons le plaisir de le leur rappeler inlassablement, à notre manière. Et croyez-moi, ils vont m'adorer. Chers amis, voyez-vous, il n'y a pas de problème entre les ethnies au Cameroun. Il n'y en a pas non plus entre francophones et anglophones. Ce sont des artifices montés en épingle par nos vrais ennemis extérieurs et leurs suppôts intérieurs. Des pièges dans lesquels tombent allègrement et malheureusement quelques écorchés vifs, perturbés par la brutalité de la malgouvernance dans notre pays,
par un tribalisme primitif et une haine de l'autre, apparaissant parfois comme congénitale. Le peuple a un seul ennemi, la minorité criminelle sans foi ni loi, toute ethnie confondue, qui a détruit et continue de détruire notre pays. Celle-là qui massacre la population dans son immense majorité. Un massacre dont sont victimes toutes les couches de la population sans distinction d'ethnie ou d'origine. Voilà, en résumé, l'esprit de votre nouvelle télévision à venir, de notre nouvelle télévision. Madame, messieurs, si vous n'avez jamais partagé au centuple une vidéo, faites-le avec celle-ci. Cela nous permettra certainement de toucher le maximum de Camerounais de par le monde et pouvoir les faire réagir. Et pour finir, il y a quelques mois, nous ne nous connaissions pas du tout. Pour la majorité d'entre vous en tout cas. Nous nous sommes ainsi retrouvés incontestablement par affinité d'objectifs. Je souhaite du fond de mon cœur qu'ensemble, autour de la nouvelle télévision du Cameroun, nous écrivions en lettres d'or les plus belles pages d'un idéal commun, jamais entrepris au Cameroun par ses fils. Bonsoir. Bonsoir à tous.